Pour garantir le succès des étudiants en licence, la loi réformant l'enseignement supérieur du 10 juillet 2013 a consacré non seulement le principe de continuité entre l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur, mais aussi le principe de pluridisciplinarité. Au premier abord, le principe de pluridisciplinarité peut sembler être une bonne réponse à la fois à l'hyperspécialisation et au cloisonnement des savoirs. Mais en réalité, ce que l'on observe, c'est que la pluridisciplinarité n'est pas employée à des fins intellectuelles d'amélioration de la formation, mais est plutôt instrumentalisée comme un bouclier contre l'échec des étudiants et leur mauvaise orientation, et comme un paravent destiné à cacher une formation universitaire qui se veut de plus en plus généraliste et polyvalente pour être accessible à tous les bacheliers. Envisagée de cette manière, la pluridisciplinarité est de toute évidence une mauvaise solution. La loi aurait pu introduire un peu plus d'interdisciplinarité à l'université, pour non pas cumuler les matières, mais pour approfondir chacune d'entre elles à la lumière des autres, pour apprendre aux étudiants à gérer des situations complexes et pour construire un savoir qui soit en adéquation avec la société de l'innovation dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Mais tout cela aurait bien évidemment supposé un niveau d'exigence élevé. Je crois qu'il faut être lucide. Si l'on ne renforce pas le niveau de l'enseignement secondaire, si l'on ne renforce pas le taux d'encadrement des étudiants à l'université, et si l'on ne recherche pas une amélioration de l'approche des savoirs, la pluridisciplinarité en licence ne pourra malheureusement que signifier formation généraliste au rabais.